Tout de suite, à l'issue d'une marche initiée par la société civile d'Uvira, Fizi et Mwenga, le FARDC annonce avoir reçu le mémorandum des manifestants et promettent de les transmettre aux autorités compétentes. Contrairement aux rumeurs, le bilan officiel fait état d'un enfant tué par balle perdue et 9 blessés, dont 4 militaires et 5 civils. En marge de la 8e journée du match éliminatoire à la Coupe du Monde 2026, le stade de Martyrs est prêt pour le choc de ce mardi 6 septembre entre la RDC et le Sénégal. Nouveau journal du devis de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dans l'actualité. Aussi de Kivu, à l'issue d'une marche initiée par la société civile d'Uvira, Fizi et Mwenga, le FARDC annonce avoir reçu les mémorandums des manifestants et promettent de les transmettre aux autorités compétentes. Contrairement aux rumeurs, le bilan officiel fait état d'un enfant tué par balle perdue et de 9 blessés, dont 4 militaires et 5 civils. Suivez ces détails. À l'issue d'une marche initiée par la société civile d'Uvira, Fizi et Mwenga, les FARDC annoncent avoir reçu le mémorandum des manifestants et promettent les transmettre aux autorités compétentes. Contrairement aux rumeurs, le bilan officiel fait état d'un enfant tué par balle perdue et de 9 blessés, dont 4 militaires FARDC et 5 civils. L'armée rassure la population et dénonce la désinformation propagée par les groupes armés et leurs alliés, tout en appelant à préserver la cohésion nationale. Nous avons reçu les mémos de la société civile de la place d'Uvira, Fizi, Mwenga. Nous leur avons promis de transmettre auprès des autorités compétentes. Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis cet après-midi dans la toile, nous, les FARDC, nous vous donnons le bilan officiel qui fait état des morts d'un enfant de 12 ans ayant succombé suite à ses blessures, d'une balle perdue et 4 blessés, dont 4 militaires de FARDC et 5 civils. Tous sont acheminés à l'hôpital militaire de référence d'Uvira et d'autres à l'hôpital général. Ils suivent des soins appropriés. Nous lançons un appel solennel à tous les Wazalendo, à toute la population du territoire d'Uvira, Fizi, Mwenga, de continuer à se ranger derrière son armée, à faire confiance à son armée qui demain lutte et joue à défendre la patrie, l'intégrité territoriale et la protection des civils et de leurs biens. Actuellement, nous avons un seul ennemi commun, comme vous le savez, qui est le M23, AFC Twirwaneho et les alliés Ngumino, Retabara, tous soutenus par l'armée rwandaise. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation sur le terrain, nous y reviendrons vers vous pour vous donner d'autres détails. Restons toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, cette fois-ci dans la province de l'Ituri. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, était le week-end dernier à Bunia où il a effectué une descente à Fataki en territoire de Djougou. Ensuite, ces diplomates ont eu un tête-à-tête avec les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, les lieutenants généraux Luboya Kashamadjoni. Suivez ces détails. Les honneurs ont été rendus à ces diplomates au gouvernorat de la province de l'Ituri. Son Excellence, le détachement de la police nationale congolaise est rasé pour vous accueillir. Les échanges entre Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de paix, et le lieutenant général Luboya Kashamadjoni ont porté sur les études des voies et moyens pour mettre fin aux violences en Ituri. L'objectif de regarder ensemble aujourd'hui comment nous pouvons avancer et continuer à travailler ensemble
pour régler le problème de la violence et remettre les choses dans la bonne direction, de faire en sorte que les richesses de cette province, qui sont nombreuses, soient exploitées de manière à ce que ça bénéficie à la population et non pas à des activités de prédation ou d'activités criminelles. Le contrôle actuel de la province de l'Ituri par les forces de défense et de sécurité a aussi été appuyé par la MONUSCO, a reconnu le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Nous avons toujours été ensemble avec la MONUSCO. Depuis le début, aujourd'hui, pu contrôler cette province, c'est avec l'appui de la MONUSCO. La MONUSCO nous a accompagnés partout, que ce soit dans les opérations, l'approche militaire ou dans l'approche non militaire. Et aujourd'hui, vous savez très bien qu'avec CRP qui s'est improvisé, la réponse a été donnée ensemble avec la MONUSCO, avec le NOS-Insecta. L'état d'esprit, la motivation et la confiance entre ces deux partenaires visent essentiellement la protection des civils et la restauration de l'autorité de l'État en province de l'Ituri. Changeant de chapitre, la première ministre Judith Suminwa a reçu le week-end dernier la nouvelle équipe dirigeante du Conseil national de la jeunesse. Cette rencontre se tenue en présence de la ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, Grace Amy Coutinho. Suivez. Dans son adresse aux membres du CNJ, la chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour la jeunesse congolaise de rester unie et se protéger contre toute manipulation politique. Elle a également souligné que la réussite du CNJ dépendra de sa capacité à fédérer toutes les énergies autour des projets concrets et porteurs pour l'avenir du pays. Au terme de cette rencontre, Claude Mbouyi, nouveau président du CNJ, élu pour un mandat de 3 ans, a salué cette audience accordée par la patronne de l'exécutif. La présentation de notre vision qui se résume sur ces thèmes emblématiques, capter, mobiliser les potentiels jeunes maintenant sur les progrès du développement durable de la République démocratique du Congo. Il a également insisté sur la nécessité pour la jeunesse congolaise d'être créative, responsable et mobilisée pour accompagner les institutions du pays, notamment le président de la République et le gouvernement dans la réalisation des réformes et des projets de développement. Le président du CNJ a également présenté les défis majeurs qui affectent la jeunesse congolaise. Nous avons évoqué la problématique sur l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons évoqué les questions de la dépravation de mœurs dans le milieu des jeunes. Nous avons évoqué un ensemble de questions autour desquelles nous souhaitons et nous réaffirmons que Son Excellence Madame la Première ministre a accepté d'appuyer la jeunesse. Cette rencontre marque un signal fort du gouvernement en faveur de la jeunesse, considérée comme un acteur clé du développement et de la stabilité du pays. Parlant de l'intensification de l'opération Ndobo, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a présenté au vice-premier ministre en charge de l'intérieur 32 présumés criminels auteurs de braquage, de vol à main armée à l'extension. Suivez ces détails. Au total, 32 criminels, auteurs des braquages, vols à main armée et extorsion ont été présentés ce jeudi 4 septembre 2025 au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, après un coup de filet de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Excellence, ça c'est la première bande. Au Kangaki au Babomaki, Maman Moko, vendeuse de bijoux dans le marché central. Cette opération s'inscrit dans la ligne droite de l'intensification de l'opération Ndobo, initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en décembre 2024. Ces malfrats, regroupés en réseau, ont sémé la terreur dans le chef de la population quinoise en procédant à des actes criminels commis dans plusieurs communes et quartiers de Kinshasa, notamment Lemba, vers le campus de l'université de Kinshasa, l'avenue Université à hauteur du collège Sainte-Famille, Lingwala, vers le rond-point Willery et aussi la dernière incursion produite dans une résidence privée au quartier Badiading, où une jeune fille
fille avait perdu la vie en voulant sauver son père. Quelques Kinois, victimes de ces actes, ont félicité le travail abattu par la police nationale congolaise dans l'arrestation et démantèlement de ces différents réseaux criminels. Ces bandits ont été présentés avec leurs pièces à conviction, notamment des armes à feu, tenues militaires et aussi des biens privés extorqués auprès des victimes, notamment des véhicules de marque dont une Prado, Vanguard et Fortuner. Le gouvernement congolais, au travers le ministère de l'Intérieur, a redoublé d'efforts dans la traque des bandits urbains afin de garantir la quiétude des Kinois en particulier après un bref moment de recrudescence des braquages dans la capitale. Changement de chapitre, une pétition plutôt contre les deux bureaux du Parlement. Jean Zadi parle d'un exercice parlementaire. Suivez-les, le représentant du mouvement panafricain au micro de Héritier Sekome et Andy Tchibang. Et donc, nous sommes en train maintenant de vivre les effets de l'état de droit tant entendu. Alors, il faut que les gens se comprennent que l'état de droit, c'est ça ce qu'on appelle une machette à double tranchant. L'état de droit aussi, c'est un serpent à deux têtes. Donc, ça peut se retourner contre quiconque. D'après beaucoup d'informations, il semble-t-il qu'il s'agit de pétitions, n'est-ce pas, contre le bureau du Parlement. Comme nous avons basse chambre et haute chambre. C'est doublement que cela se fait. Donc, on vise aussi le président de l'Assemblée nationale et on vise le président du Sénat. Donc, les deux, quand ils vont partir, s'ils sont aujourd'hui partants, c'est tout leur bureau, n'est-ce pas, qui va être dégagé. C'est ainsi que nous, étant que leaders de jeunes, nous avons compris que beaucoup de dossiers en République démocratique du Congo, notamment les dossiers 100 jours, les dossiers forage et d'autres dossiers qui se sont succédés sous le régime de président Tshisekedi, n'est-ce pas, qui prévoit l'état de droit que nous avons toujours pensé tous pour son applicabilité. C'est tout ce qui est en train de se passer. En fait, il s'agit d'un problème de la redevabilité. Quand je parle de la redevabilité, ça veut dire le gouvernement, n'est-ce pas, est redevable devant le Parlement. Le Parlement est redevable devant, en fait, la population ou le peuple. Et le président, n'est-ce pas, de Parlement, c'est-à-dire des deux chambres, sont aussi redevables devant les députés. Alors, si aujourd'hui, un groupe de députés parfois, on trouvait qu'il y a des soucis, qu'il y a des problèmes qui se passent, n'est-ce pas, dans le bureau de l'Assemblée nationale, qu'on les laisse travailler, qu'on les laisse libres faire leurs pétitions. C'est maintenant au président, n'est-ce pas, de bureau, ou soit des bureaux de l'Assemblée, de présenter leurs moyens de défense. Parlons éducation dans ce journal. Une semaine après l'effectivité de la rentrée scolaire, comment évoluent les activités au sein des établissements d'enseignement primaire et secondaire? Je voulais suivre cet élément réalisé par Deborah Mwaka et Djibril Bakamba. Dès la première semaine, lorsque nous commençons, nous donnons les plans de cours aux enfants. C'est ce qui a été fait la première semaine. La deuxième semaine ici, nous sommes déjà en train d'enseigner ce que nous avons prévu pour l'année. Moi, je vais dire que la rentrée était effective depuis la semaine passée. Cette fois-ci, à part les remous qu'il y a eu, mais en tout cas, la rentrée était effective. Et nous avons démarré comme prévu les prévisions de matière. Nous les avons et nous avons donné le plan du cours aux élèves. Et on a commencé les enseignements dès la fin de la première semaine. Voilà, parce qu'il y a des cours de 6 heures, 4 heures, donc on ne peut pas faire un plan de cours pour 4 heures. On a déjà démarré. Donc ceux qui ne seront pas à temps, le fils cette semaine-là, ils seront grandement en retard. La rentrée a été lancée. Les cours avancent à merveille. Déjà c'est la deuxième semaine et il y a déjà beaucoup d'efforts fournis par les professeurs comme par les élèves. Et sur ce, je dirais que c'est un bon départ. La semaine passée, il y avait moins d'élèves par rapport à cette semaine. La majorité des élèves ont commencé cette semaine. La deuxième semaine. Et parlons sport dans ce journal éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. RDC contre Sénégal. Les deux entraîneurs étaient face à la presse dans le cadre de la conférence d'avant-match. Suivez-les tour à tour au micro de Géry Roméo Mwamba et Andy Tchibang.
Aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe. Donc forcément, on a fait des bons résultats pour ça. Donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en 2 ans. C'est pas possible. On est dans ce projet-là depuis 2 ans maintenant. Des joueurs ont fait le choix de continuer la sélection pour cet objectif particulier. Je peux vous dire que mes joueurs demain seront ultra motivés pour pouvoir remporter ce match. Mais voilà, ça sera un match qui va se jouer à pas grand-chose. Quand on regarde les résultats du Sénégal dans la Coupe du Monde, il y a 2 matchs nuls, il y a les derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires par simplement 1 but d'écart. Donc forcément, ça va se jouer à des détails et le match va être serré parce que c'est 2 belles équipes. Écoutez, demain on sait que ça sera une finale. Mais comme on dit en général dans le football, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc nous, on vient ici pour gagner, ça c'est sûr et certain. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est le statut du Sénégal qui fait que partout où on va, c'est difficile, c'est pas que ici. Et voilà, on s'attend beaucoup à ce genre de match et demain, on sera présent. Ça va être un match très difficile. On sait que le RDC est devant nous. On sait que c'est une finale. Mais moi, je pense que plus qu'une finale, on en a 3. C'est les 3 derniers matchs de cette phase de groupe. Ça va commencer par une finale ici à Kinshasa. C'est un match très difficile contre une équipe qui veut se qualifier à la Coupe du Monde depuis de très nombreuses années, qui a été une des premières équipes africaines à aller à la Coupe du Monde. Je pense qu'ils auront à cœur de faire quelque chose de bien ici. Toujours dans ce chapitre, les léopards de la RDC croisent les lions de Teranga ce mardi 9 septembre au stade de Martyrs pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un match très décisif et essentiel pour les 2 sélections qui comptent se qualifier à la prestigieuse compétition mondiale. Suivez ces détails de Jerry Roméo Mwamba. Kinshasa s'apprête à vibrer ce mardi 9 septembre au rythme des chocs qui dépassent les simples cadres sportifs. En effet, les léopards de la République démocratique du Congo accueillent les lions de la Teranga du Sénégal pour un match décisif de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une confrontation aux allées de la finale où une erreur coûtera cher à chaque partie. Dans les 2 camps, le temps a été donné dès les conférences de presse d'avant-match. Les Congolais, portés par la confiance retrouvée après la victoire face au Citoudon, veulent confirmer cette suprématie devant son public qui s'empresse déjà à acheter les billets. Papcho, l'entraîneur sénégalais, ainsi que Kalidou Koulibaly, capitaine de la sélection, se disent confiants et sereins d'aborder la RDC avec tous les respects sportifs. Ce match ne sera pas qu'un affrontement entre 2 sélections africaines de prestige, il sera aussi le reflet des 2 ambitions. Celle du Sénégal en quête d'une 3e qualification successive et d'une RDC de retrouver encore cette prestigieuse compétition mondiale après celle de 1974. Et bouclons ce journal par cette information. Le stade de Martyrs est prêt pour le choc de ce mardi entre la RDC et le Sénégal, comptant pour la 3e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Suivez ces détails. Mardi 9 septembre 2025, le stade des Martyrs de la Pentecôte sera le théâtre du choc RDC-Sénégal, comptant pour la 8e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour ce choc au sommet du groupe B, ce temple du football congolais a subi un vrai coup de balai pour le mettre à la hauteur de l'événement. La pelouse synthétique a d'ailleurs reçu une visite de l'inspecteur de la FIFA, Anthony Aparaili, qui en a certifié la qualité et salué au passage le travail de maintenance effectué par l'équipe sud-africaine de la société Limonta. Donc on a commencé le terrain, en fait l'inspection s'est faite hier. On a commencé l'inspection à 9h du matin, 8h30, 9h. On a fini à 14h. Il s'agit du test pour la FIFA, donc certification FIFA du terrain. Donc on a fait l'absorption des chocs, la déformation, le rebond vertical, le roulement, la planéité. Donc le terrain, il a déjà un certain âge, je crois 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça.
Donc il n'est pas forcément dans l'état qu'il était il y a 4 ans. Par contre, on l'a trouvé en bon état pour FIFA Quality, c'est-à-dire qu'on va comparer les résultats au FIFA Quality. On n'a pas eu de problème particulier sur le terrain. Pour nous, la compétition peut avoir lieu. Pour se rassurer du travail qui a été fait, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, a visité ce dimanche chaque compartiment du Stade des Martyrs. En dehors de l'aire des Jeux, les vestiaires ont fait aussi peau neuve. Les nombreux supporters qui viendront soutenir les Léopards ce mardi 6 septembre doivent être dans des bonnes conditions, des installations sanitaires n'ayant pas échappé à la vigilance du ministre des Sports qui était accompagné de l'administrateur de ce temple du football congolais. Leader de son groupe avec 16 points, ayant son destin en main, la RDC a besoin d'une victoire ce mardi sur le Sénégal pour se rapprocher davantage de son rêve de retrouver la Coupe du monde de football 51 ans après sa dernière participation. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal, à l'issue d'une marche initiée par la société civile d'Uvira, Fizi et Mwenga, le FARDC annonce avoir reçu les mémorandums de manifestants et promettent de les transmettre aux autorités compétentes. Contrairement aux rumeurs, le bilan officiel fait état d'un enfant tué par balle perdue et des 9 blessés, dont 4 militaires et 5 civils. Mais également, en marge de la 8e journée du match éliminatoire à la Coupe du monde 2026, le stade de Martyrs est prêt pour le choc de ce mardi 9 septembre entre la RDC et le Sénégal. Bien voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien.